Tiens, t'as pas vu Isa, toi? Bah non, elle est où? Bah, je sais pas, je la trouve pas. Oh, un m'appelle. Bah décroche. Tu veux en savoir plus sur l'histoire du port de Carentan? Allez, viens, je t'emmène. Isa, bouge pas! Oui, il y a bien un port à Carentan. Situé en plein cœur des marais, entouré d'herbages, il est pourtant à 2 pas du centre-ville de Carentan, vers l'est. Depuis quand il y a un port à 40 ans, Isa? Il y a toujours eu un port à Carentan. Avant, c'était un port fluvial. Il était alimenté par les rivières, les fleuves qui sont à Carentan. Il faudra attendre Napoléon Ier qui a une campagne de dessèchement du marais pour que ce port puisse voir le jour. Le projet de Napoléon est entre autres un canal qui traverse la Manche pour rejoindre Carentan à Port-Bail et ainsi éviter que les navires contournent le département de la Manche, passent par le Raz Blanchard et se rapprochent des ennemis anglais. Mais à l'heure actuelle, il n'existe pas ce canal qui traverse la Manche. Tu as raison, il n'existe pas. C'est Napoléon Bonaparte qui avait donné l'ordre de commencer ces travaux. C'est en 1805 qu'on commence à creuser ce grand canal, celui qui deviendra le canal du Haudic. De 1809 à 1811, on emploiera les prisonniers espagnols pour le creusement de ce canal. Revenons-en au port. Dès 1832, on envisage de rendre le canal du Haudic navigable. Et pour ce faire, des aménagements sont nécessaires. Tout d'abord, une écluse est installée, puis des quais sont construits, et après de nombreuses années de travaux, le port de commerce de Carentan est mis en service en 1847. La modernisation du port fait aussi venir des industriels. Au même moment, on a l'inauguration de la voie de chemin de fer et on a monsieur Lepelletier, Joachim, qui tenait une laiterie à Sainte-Mère-Église qui s'installe à Carentan. Il créera cette ancienne laiterie qui est juste derrière moi et juste en face, il achètera la briqueterie. Le Pelletier, c'est un nom assez connu dans 40 ans. Tu peux nous en parler un petit peu ou... Oui, alors j'en parlerai dans un autre épisode, je pense, parce qu'il y a tellement à dire qu'on en fera tout un épisode qui sera consacré. À son décès, les héritiers se sépareront les entreprises. Donc on aura Elisabeth qui garde la laiterie et Théodore, lui, s'occupera de la briqueterie, mais développera aussi le transport marchand. À cette époque-là, on emmène énormément de marchandises de type bœuf, œufs. Je crois que c'est à peu près 500 000 douzaines d'œufs qui partent du port de Carentan tous les ans vers l'Angleterre. Ah, quand même! Le lait sera exporté et le lait et le beurre seront exportés jusqu'au Brésil. Et vraiment, ce développement industriel fait vivre Carentan puisque l'entreprise Lepelletier, pour la laiterie en tout cas, se fait appeler la maison tellement elle embauche de monde à Carentan. Mais Isa, tu nous parles d'un port marchand. Mais on est bien sur un port de plaisance, là. Aujourd'hui, oui. La fin du port marchand de Carentan commence avec la Première Guerre mondiale. Une grande partie des hommes sont mobilisés. Il n'y a plus personne à quai pour décharger les bateaux. De toute façon, l'activité économique de Carentan, comme du reste de la France, s'éteint petit à petit. Et à la fin de cette guerre, un petit renouveau du transport marchand par bateau a lieu, mais il ne sera pas suffisant. Lors de la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation allemande, les Allemands interdisent l'accès au port. Donc là, ça signe la fin du port marchand de Carentan. Mais il n'y a pas une histoire avec ces écluses? Ces écluses, elles datent de l'aménagement du port en 1844. Les doubles portes éclusières empêchent qu'à chaque marée, l'eau salée entre dans les terres et avec elle tout ce qu'elle transporte, principalement de la vase, des sédiments. Ce serait l'envasement assuré du port de Carentan. C'est ce qui arrivera. En 1944, lors de la libération, le 12 juin pour être exact, des officiers américains décident d'utiliser les infrastructures existantes pour décharger leur matériel en attendant la prise de Cherbourg. Ils remplaceront ces portes éclusières, les jugeant alors trop faibles, mais les leurs ne tiendront pas longtemps. L'envasement commence progressivement. Puis viendra le temps de la reconstruction. La priorité est donnée au logement. Le remplacement des portes éclusières devra attendre. Donc Isa, ce qu'on m'a toujours raconté depuis que je suis petite, que à l'époque, donc quand j'étais petite, le port n'était que de la vase. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il faudra attendre 1970 pour que les portes soient changées. 73 pour que les travaux de désenvasement du port commencent et ce port de plaisance sera inauguré en 1983. Donc c'est vrai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup à dire sur le port, On reviendra. Sabine, les Vans, allez, on rentre à la médiathèque.